Que la paix de notre Seigneur soit avec tous. La parole que vous allez entendre maintenant n'est pas un hasard, mais telle est la volonté de Dieu. Puisque vous l'entendez, suivez la parole jusqu'au bout et faites exactement ce que le Seigneur vous demande, de prendre cette même parole, de transmettre ça aux autres. Le Seigneur te bénira. Merci. Dieu vous bénisse. Chapitre 2. Mais je vais commencer donc au premier verset de ce livre. Je vous demande bien ouvrir les oreilles et essayer de saisir le sens. Ce que nous allons lire maintenant, peut-être que c'est que le Seigneur voulait que tu attendes la réponse de ce que tu es en train de chercher. Toi donc, mon enfant, chapitre 2, verset 1, 2 Timothée 2, 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables, eux aussi, de leur tour, de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, parce que il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant leurs règles. Et il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Je m'arrête là pour parler un peu de cela seulement. Et ce que je vous dis là est vraiment important. Est vraiment important parce que nous nous trouvons dans un moment où la religion est en train de s'étendre dans le monde. L'évangile est en train de s'étendre dans le monde, et aussi bien que de diverses doctrines qui se répandent dans le monde, et très souvent au nom de Jésus-Christ, et d'autres acceptant Jésus-Christ partiellement comme prophète, ou comme nous sommes en train de voir, c'est le moment que nous sommes en train de vivre. Mais par cette même parole qui est venue, cet évangile de Christ qui est venu se joindre à tout ce que nous avons vu avant et tout ce que nous avons entendu avant, et même que pour certains parmi nous, nous avons même été initiés par là-bas en acceptant cette parole, peut-être par fanatisme, et peut-être parce que tout simplement, parce que tout le monde croyait qu'il fallait aller. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous ne croyons pas? Est-ce qu'on a donné nos vies à Christ? Est-ce qu'on ne l'a pas donné? Mais une chose est vraie, que nous allions quand même, parce que quelque part dans notre cœur, il y avait une crainte, une certaine angoisse de Dieu. On se disait, tout le monde parle de Dieu, tout le monde parle de dernier jour, tout le monde parle de jugement, on ne sait jamais. Et donc, on prenait un peu de temps pour ne pas être très dehors, mais aussi, quelquefois, pour ne pas être trop dedans aussi, parce que, en étant trop dedans, cela paraissait comme si nous étions en train de perdre. Au fait, on voulait nager entre les deux eaux. Pas trop engagé, mais pas non plus régner Christ comme un rebelle. Voilà, les choses commencent à être. Nous avons vécu cela. Mais, parmi les choses telles qu'elles ont été dites, nous venons, quand on regarde de près l'évangile de Christ, l'évangile de Christ n'est pas venu pour supprimer ou atténuer ou donner un autre sens dans tout ce qui a été enseigné, mais bien au contraire, il nous fait plonger dans la profondeur de l'entendement, de l'interprétation, la profondeur de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est là où il nous conduit. Il nous conduit même que ceux qui croyaient qu'il suffisait de venir un dimanche à l'église et puis rentrer et puis un autre dimanche, ceux qui pensaient que c'était ça, le christianisme, se retrouvent loin, tout à fait dehors, parce que cela se relie plutôt à un type de religion qui n'engage pas le cœur. Une religion, c'est-à-dire obéir, s'engager à des rites tout à fait d'apparence, surtout pour que devant les hommes, que nous soyons constatés et vus aussi comme étant des chrétiens, mais
dans le fond de notre cœur, nous ne nous trouvons pas identifiés dans le Seigneur. Dans le fond de notre cœur, nous nous trouvons éloignés dans notre type de vie, dans notre conception, dans notre interprétation. Ce n'est pas tout à fait cela. Et il y a une certaine crainte, il y a une certaine angoisse. Autrement, nous aurions pu dire, oui, tout est accompli, tout est bon, je n'ai plus rien à craindre. Mais non, l'angoisse est encore là. Parce que si on écoute Jésus-Christ tel qu'il a parlé, nous ne voyons nulle part où Jésus essaye de nous conduire dans la religion, ou essaye de nous faire croire que le but de la vie du monde, c'est ça l'objectif final que nous avions. Non, Jésus n'a pas d'autre chose. D'ailleurs, dans sa parole, quand il nous disait aller prêcher, il disait plutôt annoncer les royaumes de cieux. Donc Jésus a beaucoup mis son accent sur le royaume de cieux qui n'est pas de ce monde, sur une autre vie qui nous attend, pas la vie d'aujourd'hui. Et c'est là où nous comprenons, même sur le complément des épîtres qui sont des inspirations du Saint-Esprit pour mettre en clair ce qui a commencé par les anciens, par les prophètes, par Moïse, et ensuite accompli par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, reconfirme encore une fois tout ce que Jésus disait pour dire l'objectif final pour nous, sur cette vie terrestre, c'est pendant notre séjour sur terre, pendant le temps de ta vie. Quel est le temps de ta vie? Combien de temps tu vas vivre sur terre? C'est ce moment-là. Si c'est 100 ans, alors disons que c'est 100 ans. Dans ces 100 ans que le Seigneur t'accorde, pour que tu aies le discernement et que tu puisses saisir le véritable sens de la parole de Dieu, le véritable sens de l'appel de Dieu, l'objectif sincère, réel, que le Seigneur est en train de poursuivre pour tous ceux qui sont en train d'entendre. Évidemment, comme Jésus dira, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu de lui. Beaucoup écoutent, beaucoup entendent, beaucoup sont présents. Mais quant à l'élection, seuls ceux qui vivent la vie de la parole qui leur a été enseignée, ce sont ceux-là dans l'élection. C'est pas ceux qui se relient à la religion. Vous savez, la religion, elle s'arrête dans le cerveau. Se relier à une certaine méthode qu'on vous a dit sans toutefois que l'âme soit engagée. Sans que ce soit une décision plus de cœur pour accepter le changement. Quand on change l'objectif. Et quand on change l'objectif, ça entraîne le changement de tout le reste. C'est là où le Seigneur nous attend. Tout simplement parce que ce que les hommes sont en train de viser dans la religion, ce sont des choses que déjà Dieu nous a déjà données. Et si ces choses ne nous atteignent pas, ce n'est pas parce que Dieu ne donne pas, Dieu a donné. Mais puisque nous ne sommes pas à une bonne position, là où nous devrions être pour acquérir tout ce qu'il nous a donné, et voilà pourquoi nous ne voyons pas non plus ce qu'il nous a promis. Parce que Dieu nous a bénis, c'est bien sûr. Dieu nous a bénis dans toute notre vie, bien sûr. Mais la bénédiction que Dieu nous a donnée se trouve bel et bien quelque part. Dans les Écritures, nous parle en Christ. C'est comme un peu le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est la gare centrale où tu dois aller chercher ta bénédiction. C'est là où le dépôt de nous tous, nous sommes bénis, mais je dois aller vers Christ. Pourquoi la parole dit Christ en vous, alors l'espérance de la gloire? Pourquoi la parole dira c'est en lui que nous avons été bénis dans toutes les bénédictions? D'abord, sur le plan spirituel, sur le plan physique, toutes les bénédictions, nous, nos enfants, notre descendance, tout. Où ça? En Christ. Quand on parle en Christ, ça veut dire dans Christ. Et être dans Christ, ça signifie tout simplement d'avoir accepté Christ comme le Seigneur de sa vie et comme le Sauveur de sa vie, en nous mettant devant lui, donc, on se laisse contrôler par lui
comme sa possession. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige, et nous nous sommes mis comme sa possession, afin qu'il puisse lui nous diriger. Et cette façon de s'engager nécessite le reniement de soi-même, c'est-à-dire abandonner et laisser la lutte que nous sommes très souvent en train de faire, la lutte pour tes propres intérêts, parce que c'est une fausse lutte, c'est un mauvais chemin. C'est type de lutte, tu luttes là où il n'y a pas de lutte. Toi, tu inventes une lutte qui doit t'éloigner de Dieu, non parce que tu vas te rapprocher de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, tout ce que nous cherchons là, Christ l'a accompli par la croix, mais seulement, il faut venir maintenant au pied de la croix pour prendre ça. Venir au pied de la croix, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais est-il Seigneur? Est-ce qu'il est Sauveur pour toi? C'est ça le problème. Notre engagement est une confirmation, une confession d'âme. Il y a une différence quand tu poses une question à quelqu'un qui te répond précipitamment par la bouche, par les paroles, sans que toutefois peser ce qu'il est en train de dire. Très souvent, ce type de réponse, on ne se souvient plus. Mais quand l'âme parle, c'est un engagement. Quand il y a des jeunes gens qui se marient, le bon mariage, c'est quand c'est l'âme qui parle. Et tu pèses le pour et le contre. Tu t'engages. C'est un serment. C'est un vœu que tu fais. Et là, c'est avec tout ton honneur et que tu mets ça en jeu, tu dis, j'accepte. Parce que Dieu a fait autant. Dieu cherche celui qui vient avec toute vérité, parce que lui, il est venu avec toute vérité, qu'il y a un entendement, le niveau d'entendement entre toi et Dieu, l'interprétation de sa parole, que tu comprennes au niveau que lui, il a dit cela. Ce n'est donc pas une religion. On n'est pas un chrétien parce que mon père, ma mère étaient religieux. C'est exactement, ces choses-là démontrent qu'on n'a pas compris la parole. Et je suis protestant parce que chez nous, nous sommes protestants. Moi, je suis musulman parce que moi, mon père est musulman. Mais moi, je suis bouddhiste parce que mon père est bouddhiste. C'est vrai. Ça, c'est une religion. Tu es là par fanatisme, par tradition, par coutume. Mais quand on fouille ton cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Rien ne t'engage. Cela ne t'empêche pas d'être n'importe qui comme tous les païens. Tu dis que tu as Dieu, mais on te trouve dans tous les péchés, et quelquefois plus que même les païens. Parce que, tout simplement, d'abord, la racine du péché est encore là. Tu peux tout faire. Tu es pécheur, tu resteras pécheur. On a coupé l'arbre, mais les racines du mal sont encore là. Alors, cela ne peut pas empêcher l'arbre de reprendre par des bourgeons, croître encore et ressortir le même fruit comme par le passé. Il faut d'abord que ces racines soient détruites. Et les racines du péché sont détruites quand il y a l'engagement avec le Seigneur. Mais cet engagement est à la base de ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Comment tu comprends la parole de Christ? Comment tu interprètes cela? Pour toi, d'après toi, c'est quoi au juste? C'est ça qui compte. Et parmi de tous ceux qui entendent, qui veut vraiment vivre toutes les bénédictions de Dieu, celui qui veut vivre toute la bénédiction de Dieu vivra pour Christ, comme lui le veut. C'est un engagement. Tu l'appartiens. Tu ne t'appartiens plus. C'est-à-dire le rêve que tu te faisais, moi j'ai, tu prends tout cela, tu recules ça derrière et pour dire au Seigneur, enseigne-moi et moi je t'écoute. C'est là qui fait toute la différence. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des gens qui restent pendant des années dans l'église et qui ne comprennent rien? Ils sont venus tel ils étaient, 10 ans après ils sont encore là, 11 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont encore là. C'est tout simplement qu'ils passent aux côtés de la vérité. Ils sont venus, mais ils préfèrent être religieux. C'est tout simplement, ils se disent, je ne veux pas être au premier rang, on ne sait jamais, mais je ne veux pas être derrière non plus, c'est peut-être vrai. Alors tu te classes parmi le milieu en espérant que le Seigneur ne le verra pas et que tu peux passer. Non, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas, c'est sûr. Vous savez que cette façon d'agir, ce n'est pas un engagement. C'est faire semblant d'être engagé. Cette façon d'agir, c'est croire que Dieu ne verra pas. Tu penses que tu vas être plus malin que Dieu, mais tu as tout à gagner avec le Seigneur. Tu as tout à gagner. Il faut que tu saches, chacun de nous doit d'abord comprendre
Si le Seigneur n'a pas voulu que tu naisses, tu ne serais pas né. Si le Seigneur n'a pas voulu que tu respires aujourd'hui, que tu n'aurais pas respiré, tu n'y auras pas de respiration. Si le Seigneur avait décidé qu'un an derrière, tu ne serais pas là, personne ne serait là. Mais si le Seigneur veut que tu sois là, ce n'est pas parce que les hasards veulent à ce que tu sois là. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre ou les efforts que tu te fais pour persévérer dans ta façon de voir les choses qui feront que cela va prolonger tes jours. Mais absolument pas. C'est la patience de Dieu. Espérons que tu vas comprendre. Si aujourd'hui nous nous trouvons là ensemble, un peu moins avec vous, vous avez dû remarquer que la parole que moi je m'en sers pour vous parler, j'ai quoi? Que vous avez pu remarquer qu'il y a une différence. Vous ne me verrez pas prêcher de matériel et de tout ça. Moi, je suis pas contre la richesse. C'est tout simplement parce que nous sommes enrichis. Christ a été à la croix comme celui qui ne possédait rien afin que nous puissions posséder toute la richesse. Mais ce que je suis en train de vous dire, je vous dis que cette richesse t'appartient, mais pas à la maison où tu es, pas dans ta façon d'entendre d'où tu te fais. C'est quand on vient vers le Seigneur, on oublie la richesse et ce que tu vas oublier, c'est le Seigneur qui va te donner ça. Regarde comment il a dit, si vous abandonnez tout à cause de moi, tout ce que tu as abandonné, moi, je te le redonne au centuple. Ces gens-là demandent la foi. Cette façon de concevoir la parole de Dieu demande la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est faire confiance. C'est la foi, ce n'est pas dire j'ai la foi. Ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas dire je te confesse Seigneur. Ce n'est pas cela. Ça sont des mots. Mais il faut que les actes suivent une attitude, un caractère, un comportement, une décision. Tu dois frapper sur la table pour dire que ça fait longtemps que j'entends cette parole de cette façon. Si aujourd'hui, je décide, Dieu attend cette décision. Quand cette décision sera vraiment cela, et alors à ce moment-là, je peux vous dire, avec exactitude, avec toute cette étude, tu déclenches les éclipses de cieux. Parce que tu as fait ce qu'il veut. Le Seigneur a fait le premier pas, il a été à la croix. Ce qu'il nous demande de faire, c'est la seconde pas. Ce n'est pas nous qui commençons. Il a tout fait. Il a dit, tout est accompli. Tout est fini. En ce qui nous concerne, pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton couple, pour ta maison, tout est fait. Maintenant, il reste une chose. Fais un pas. Avance. Avance encore beaucoup plus loin. Viens donc et abandonne-toi dans le main du Seigneur. Regarde un peu comme il dit. Regarde comment il nous explique. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Où sont ces fidèles? Je sais, quand ce que j'ai entendu, je confie-les à des hommes fidèles. Mais on cherche maintenant les hommes fidèles. Et dans ces hommes fidèles qu'on cherche, sur 100, on en trouve 10, 5. Parce que beaucoup, quand ils entendent ça, il y a comme un garde-fou qui se lève dans leur cœur pour dire, oui, mais pas tout à fait ça. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Ton cœur rejette. Il y a une certaine résistance. Tu crois que peut-être qu'un autre pasteur parlera autrement. Peut-être que cette parole va la modifier. Qui peut être capable de prendre les Écritures telles qu'elles étaient écrites, de déchirer la page pour mettre ta façon de voir les choses? Et ce qui s'est dit, est-ce que ce n'est pas écrit? Est-ce qu'on ne voit pas ça dans les Écritures? Quand Jésus-Christ parle que vous devez renoncer à tout pour me suivre pendant un moment, l'histoire de me gagner d'abord, l'histoire de m'avoir d'abord, parce que ce qu'il veut faire de toi, ce n'est pas un chrétien. Il veut faire de toi un disciple. Je m'excuse beaucoup. Parce que si vous croyez que je suis venu pour devenir chrétien, il faudra maintenant que tu m'expliques de quel chrétien tu es. Tu le sais toi-même. Est-ce que tu es Jéhovah? Est-ce que tu es chrétien catholique? Est-ce que tu es chrétien protestant? Mais comment est-il possible qu'il peut y avoir beaucoup de types de chrétiens quand il y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul héritier sur la croix, une seule Église? Vous voyez très bien que nous prenons un risque. Un risque.
Ça veut dire que tu te dis sauvé, mais non, reste à voir quel type de chrétien tu es. Moi, je préfère garder la parole de Christ. Aller partout dans le monde et faire des disciples. Le disciple, c'est quoi? C'est l'élève. Et qu'est-ce qu'il étudie, l'élève? Il étudie pour suivre le chemin qu'a fait son maître, son enseignant. Et nous, comme je dis toujours, nous sommes comme des fils. Jésus-Christ est l'aiguille. A-t-on vu une fois, l'aiguille passe par un autre trou et que le fil va passer dans un autre? Non. Nous suivons exactement chacun selon ce qu'il est, dans le don qu'il est, dans la mesure de la foi que tu es, dans ce que le Seigneur a dit que tu es. Au niveau que tu te trouves là, tu te lèveras et tu suivras la parole de Christ. Christ seul qui était à la croix, Christ seul devient la vérité. Christ seul est celui qui connaît le chemin. Christ seul, il connaît ce qui nous attend dans le bonheur. C'est lui qui attend ça. Et c'est en lui que nous sommes bénis. Si tu changes ça, tu as tout changé. Alors ne t'étonne pas que les choses ne vont pas dans le sens que tu t'attends. Ne t'étonne pas. Ça demande un sacrifice, bien sûr. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Cette souffrance, elle peut venir par plusieurs façons. De la manière d'abord dont nous prenons la décision, peut-être que cela va nécessiter un certain sacrifice, des séparations. Dans notre façon de régner, notre première façon de voir les choses. Il faut un sacrifice, un engagement, c'est un service. Un sacrifice que nous devons. Il dit même, il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse de la chose de la vie. C'est-à-dire, celui qui s'engage derrière Christ, il ne peut pas avoir en même temps toute une longue liste. Oui, je viens, mais moi, après j'ai. Alors, si c'est comme ça, tu te plais à toi-même. Quel est ton objectif au fait? Nous venons pour que Christ nous utilise. Mais il y en a qui viennent pour utiliser Christ. Voilà ce qui se passe dans leur tête. Comme si on était des marabouts. Et que tu viens, moi je fais ça, moi je fais ça. Alors tu payes autant. Mais non, ce n'est pas comme ça. Nous venons avec nos pensées, nous venons avec nos complexes, mais nous en sortons avec la pensée de Dieu. C'est comme ça que les choses se passent. C'est là aussi il y a les choix. Les choix se font juste à ce moment. Et le choix que tu vas faire entre suivre le Seigneur ou pas, c'est le choix aussi qui va déterminer ta finalité. C'est ça qui décrit plus tard où tu seras. Tu peux pas dire que je serai avec le Seigneur quand déjà, au départ, tu avais fait un autre choix. Un peu avec Jésus, un peu avec le monde. Il y en a jusqu'aujourd'hui qui ne sont même pas capables de faire la différence entre la bonne parole et la mauvaise parole, une parole corrompue et une parole qui te flatte seulement pour que tu viennes là, et une parole qui dit la vérité et une parole qui te ment. Et notre conscience à nous, le livre à la main, est-ce que vous ne sentez pas cela dans ton cœur? Ça ne te dit absolument rien? Je ne pense pas. La parole de Dieu nous dit clairement, Dieu n'a pas mâché le mot. Le Saint-Esprit non plus dans ses enseignements, toutes les révélations sont claires. Jésus a dit aussi la même chose. Vous ne verrez nulle part où la parole, telle que nous l'attendons maintenant, que la parole est dite contrairement à ce qui a été dit. Nulle part. Si vraiment la parole n'a pas été modifiée, nous serions tous, encore jusqu'aujourd'hui, dans les anciennes églises. Mais s'il y a eu des gens qui ont abandonné et que j'ai vu même aujourd'hui dans la publicité, on est en train de vendre des églises. Pourquoi on vend des églises? On vend des églises parce qu'elles ne servent plus à rien. Les gens ne sont pas si naïfs que ça qu'on le croit. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui commencent à réfléchir. Pourquoi? Ils sont depuis longtemps, par héritage, par coutume, par tradition, ils sont venus. Regarde aujourd'hui, avec la fête de Pâques, nous en sommes aux œufs, d'autre part, c'est la fête des lapins, et des temps des choses incroyables. Et ce n'est plus, l'originalité n'existe pas. Bien sûr, si vraiment il s'agissait de Christ, nous la fêterions autrement. Mais c'est devenu n'importe quoi. C'est le jeu au chocolat. Regarde ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, au verset 3.
Je vais lire ça avec vous. Et vous, que le Seigneur vous donne sagesse et que vous puissiez réfléchir un tout petit peu si ce que moi je suis en train de dire est contraire ou à l'opposition à ce que le Seigneur a dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Le mot « en » signifie « dans », et qui dit « dans », c'est dans la foi, dans une confiance totale à Jésus-Christ de toute la parole qu'il avait dit. Le verset 7 nous dit « en lui », c'est-à-dire dans lui. Dans cette confiance envers Jésus-Christ, nous avons la rédemption, c'est-à-dire nous étions conduits vers la mort, il nous sort de là. La rédemption, c'est l'acte de nous sortir de la malédiction. Donc nous avons reçu la rédemption par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et de l'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, quand nous attendons tout cela, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Regardez maintenant ce qui était dans le livre de 2 Timothée 2. Vous voyez maintenant pourquoi les gens cherchent et ne trouvent pas. C'est juste, tu es venu, tu payes ton billet pour aller à Paris, mais quand tu allais choisir le train, tu prends le train qui va, je ne sais pas de quel côté tu vas en Espagne. Et on te dit, ce n'est pas là-bas. Non, moi je voulais aller là-bas. Alors, si tu voulais aller là-bas, il fallait prendre le billet de l'Espagne. Mais si tu cherches à aller à Paris, c'est là-bas. Christ, c'est là. Ce n'est pas un autre chemin. N'en invente pas un autre. N'essaye pas de contourner. N'essaye pas de mettre ta façon de voir les choses. Et que personne ne vienne te mentir. Car nous savons qu'à la gare, il y a beaucoup qui sont là, le diable, pour tromper les gens. Où est-ce que tu veux aller? Je vais aller chercher. C'est ici le chemin. Mais regarde bien si ce chemin te conduit vraiment dans le Seigneur. Nous croyons facilement au mensonge et nous avons des difficultés pour croire à la vérité. Nous nous confions facilement au mensonge et des choses qui n'ont pas été dites alors que la vérité est là. Vous pouvez remarquer que la parole de Dieu, ça ne nous envoie pas dans les dictionnaires pour aller chercher. Elle est simple, à la portée de tous. Que tu étudies, que tu n'as pas étudié, elle est simple. Comme moi je parle maintenant, qui ne comprend pas ça? Qui ne comprend pas le sens? À moins que dans ton cœur, il y ait un garde-fou qui n'est pas encore brisé. L'orgueil, la ténacité, telle que tu t'es conçu toi-même ta vie, la manière dont tu as visionné ta vie, ça reste là, ça reste là, ça reste là. Et non, un jour, un matin, ça ne sera pas du tout ça. Et tu risques de te trouver directement devant le Seigneur, et ces jours-là, ce sera la confusion. Le Seigneur a dit, j'ai mis tout dans ton cœur. Si toutefois, cela peut aller jusqu'à ta bouche pour confesser et accepter. Il faut apprendre à nous mourir avant de mourir vraiment. Et cette mort, c'est nous dépouiller de ce que nous sommes dit avant. C'est ça. Tout ce qu'on vous a menti.
fais ceci parce que. Il y en a qui prêchent de bons salaires. Il y en a qui prêchent beaucoup de richesses. Mais nous sommes riches en Jésus-Christ. Ose maintenant aller là-bas. Tu auras tout perdu. D'abord, la richesse que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Et le dernier jour, le Seigneur dit, je t'ai jamais connu. Ce sera doublement. Mais si aujourd'hui tu acceptes de venir vers le Seigneur va dire, dépose alors ton fardeau, viens prends le mien et laisse-moi traiter ton fardeau. Si tu attends, alors tu fais régler le temps toi-même. Et si tu dis j'accepte, nous gagnons du temps. On gagne du temps. Parce que comme ça, le Seigneur commence tout de suite. Et si tu attends, bon, j'attends un peu pour voir. Eh bien, on attend pour voir. On attendra. Mais croyez-moi, la parole de Dieu ne ment jamais. 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 Ce qu'il a dit, c'est ça. C'est pourquoi la multitude se trouveront en enfer avec le diable. De multitudes. Quand le Seigneur a dit, oui, ce n'est pas ce qu'il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Pourquoi il a dit ça? Mais c'est la vérité. Il faut faire la part des choses. Ce qui est de Dieu et ce qui est de ce monde. Mais le Seigneur nous a prévenus. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi tu veux copier le monde? Pourquoi tu veux faire comme le monde alors que tu as une autre appel? Tu as une autre identité. Ce n'est pas ton bateau là-bas. Ce n'est pas ton train. Pourquoi tu veux aller là-bas? Le Seigneur a dit, regarde la nature, regarde le monde. Et il va vous enseigner. Regarde ceux qui nous ont précédés. Regardez comment ils se sont comportés, comment ils ont terminé leur vie. La nature nous enseigne. Et si nous avons compris cela, la porte est encore ouverte. Aujourd'hui, ce n'est pas le jugement. Aujourd'hui, c'est la grâce. Ça veut dire que tu peux revenir même trop tard. On t'ouvrira la porte. Il te suffit de reconnaître, de faire un effort. Appelle ton âme, dis à ton âme, je décide aujourd'hui. Dis à ton esprit, tu vas te taire. Moi, je décide de suivre maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui ça. Dis à ton corps de se calmer. S'il cherche la bénédiction, alors qui t'écoute? Et que tu lui transmettes ce que le Seigneur a dit. Si nous faisons ces choses, moi je te dis, là tu es un homme fort. Là tu pourras prouver vraiment que tu fais la différence. Tu es un héros. Car beaucoup ne trouvent pas cela. La religion nous perd. Mais la relation nous donne la vie. Et c'est ce que nous devons comprendre. Je parle, et même quelquefois, un peu fort. Peut-être quelqu'un me dirait, mais pourquoi tu parles si fort? C'est la vérité. Il n'y a pas une autre façon d'exprimer la vérité. Car le danger est grave, très grave. Nous sommes côtoyés par le mensonge. Nous sommes côtoyés par le mensonge qui... Comme le Seigneur a dit, même le diable est capable de se transformer en ange de lumière. Les paroles diaboliques, on peut être vu comme étant la parole de la lumière, comme si cela venait de Dieu, alors qu'en réalité c'est un mensonge. La Bible que vous tenez là, à la main, nous enseigne et nous parle de notre avenir dans le royaume des cieux. Ne change pas ça. Ne vois pas les choses autrement. Ton billet, la parole que toi tu attends, c'est pour aller vers le royaume des cieux. C'est là la victoire. Et pendant que tu es ici sur terre, nous nous suffisons de ce que nous avons. L'apôtre disait, je savais vivre dans le manquement comme dans l'abondance. Je m'adaptais à tout, sans toutefois chercher plus que ça, sans avoir des rêves qui risquent de m'entraîner, parce que si tu vois des choses autrement, le diable est près de toi. Avant longtemps, tu vas commettre une faute grave. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole n'est pas seulement pour nous. Puisque vous l'avez entendu, confiez-le aussi à des autres. C'est ainsi que nous serons pardonnés. C'est la parole de Dieu. Il nous a recommandé de partager ça avec les autres afin qu'aucun de ses enfants ne soit perdu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci.